Bonjour et bienvenue dans la chaîne solidaire du Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Pendant cette période de confinement, les fournisseurs restent très actifs pour garder le contact avec leurs clients. Parmi les initiatives qu'ils proposent, des webinaires, une façon ludique et interactive de se former, d'approfondir certaines techniques, d'en découvrir de nouvelles, que l'on soit brasseur amateur ou professionnel d'ailleurs. C'est une première pour Brewline. La société propose mardi et jeudi prochain 2 webinaires destinés aux brasseurs amateurs et aux curieux du monde de la bière. Pour en parler, j'ai joint Clémence Chaply, qui est technico-commerciale chez Brewline. Jeudi, elle animera un webinaire sur l'optimisation aromatique en fermentation grâce aux nutriments, rien que ça. Et dès mardi à 11h, son premier webinaire s'intitule « Le bois ou comment différencier vos bières ». On voit de plus en plus de bois sur le marché. Alors, au-delà des barriques, on voit maintenant d'autres solutions de bois sur le marché, comme les copeaux, par exemple. Donc, l'objectif de ce webinaire de mardi prochain, c'est d'expliquer un petit peu aux brasseurs comment est produit ce bois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions autour de ça. Comment on va le produire? Quels sont les intérêts techniques et les intérêts aromatiques d'utiliser du bois dans leur bière pour essayer de se différencier et d'avoir de nouvelles recettes. Alors là, on parle du bois utilisé comme un ingrédient, comme une épice. Attention, l'idée, c'est pas de dire vieilli en fût de Saint-Émilion 83. Exactement. Je ne sais pas si c'était une bonne année d'ailleurs. Exactement. Là, on va parler d'autres choses que les barriques. Les barriques, c'est déjà bien connu sur le marché. Effectivement, tout ce qui ne va pas être barrique ou fût, ils ne pourront pas revendiquer dessus l'élevage en fût en tant que tel. Le but, là, c'est effectivement, comme tu le disais, d'utiliser un peu ça comme une épice ou comme un dry hopping. Je me permets juste de rectifier, ça sera pas un ingrédient puisque le bois va être considéré comme un auxiliaire. Ce qui peut être important, donc il n'y a pas d'étiquetage obligatoire. Ah oui, parce que les ingrédients, c'est l'eau, la levure, le houblon et la céréale. Exactement, c'est ça. Tout ce qu'on rajoute 4 en plus, ingrédients. ok, auxiliaire, ça marche. Alors pas tout, il y a des choses qu'on appelle des additifs, mais en tout cas là pour le bois, ce sera un auxiliaire. Bon, comme ça, moi c'est clair, merci. Deuxième webinaire jeudi, où alors là c'est beaucoup plus complexe en tout cas pour moi qui suis non initié. Optimisation aromatique en fermentation grâce aux nutriments, s'il vous plaît. C'est vrai que le titre est un peu plus technique, mais là à nouveau, les webinaires sont pas destinés à forcément à des personnes hautement qualifiées entre guillemets au niveau technique. Ça va être vraiment le but, c'est que ce soit accessible à tous, d'essayer un petit peu de vulgariser entre guillemets ce qui va se passer pendant la fermentation au niveau aromatique et de parler d'un nutriment en particulier qui va avoir pour objectif d'amplifier et d'optimiser l'aromatique des bières qui vont être produites en l'ajoutant au moment de la fermentation pour nourrir en gros la levure qui va servir à fermenter les sucres en alcool et la nourrir pour que celle-ci soit un petit peu plus vigoureuse et aille chercher plus d'arômes. Voilà donc 2 webinaires proposés par la société Brewline. On mettra en description toutes les infos utiles. Quelques mots pour terminer sur Brewline, qui est une société toute jeune, avec derrière un groupe qui sévit plutôt habituellement ou historiquement dans le monde du vin. Écoute, c'est ça, tu as très bien résumé. Donc, Brewline, c'est une société qui a à peu près 4 ans maintenant et qui appartient, comme tu le disais, à un groupe qui est plutôt spécialisé en œnologie, donc en produits pour le vin. Et on a vraiment transféré le savoir-faire qu'on avait en œnologie en brasserie pour aider au mieux les brasseurs lorsqu'ils ont des problématiques particulières, notamment pendant la fermentation jusqu'à la mise en bouteille ou pendant le vieillissement de leur bière, pour les aider et pour leur proposer un maximum de solutions pour optimiser leur processus. Et alors, ces webinaires de la semaine prochaine, c'est à l'occasion de cette période un peu critique de confinement ou c'est quelque chose d'habituel? Alors pour tout te dire, c'est les premiers qu'on va faire. On l'avait déjà en idée. Là, c'est un de mes objectifs de faire ces webinaires sur 2020. Et le fait de cette situation, c'est un petit peu la situation qui a fait qu'on a décidé de les mettre en place maintenant. Voilà, sur des formats relativement courts. Ça durera une 30aine de minutes, avec après 10-15 minutes de questions. Tout dépend du nombre de questions qu'il y aura. C'est assez facile. Il y a un système de chat qui sera présent sur la plateforme Webikeo qui permet de poser des questions en direct, questions auxquelles je répondrai soit à la fin du webinaire, soit si on n'a pas eu le temps de tout aborder, bien sûr les brasseurs pourront m'envoyer ensuite un email ou pourront m'appeler pour qu'on en discute plus précisément.
Clémence Chaply de chez Broudine qui animera mardi et jeudi prochain 2 webinaires. Si vous avez 1 heure devant vous, n'hésitez pas à vous y inscrire. Vous retrouverez les liens utiles dans la description. Vous êtes un professionnel du monde de la bière, vous portez une initiative solidaire pour surmonter la crise. Venez en parler dans cette chaîne solidaire du Podcapsuleur. Pendant le confinement, le Podcapsuleur donne la parole aux gens du monde de la bière qui ont des trucs à dire et à partager dans un élan de solidarité. Rappelez-vous, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.